Bonjour, nous allons faire les exercices d'application par rapport aux équations de la troisième. Alors, exercice 1, résoudre simplement les équations suivantes. Donc, c'est une consigne bien claire, il faut résoudre les équations. Donc, on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans le cours. 3x plus 2 égale à 14. Donc, équation très simple. Donc, on ramène 2 de l'autre côté. Ça devient 14 moins 2. Attention, parce que c'était plus 2. Donc, ce qui donne 12. Et là, 3x. Alors, x, ça va être quoi? On ramène 3 de l'autre côté, mais c'est fois. Donc, ça devient divisé. Donc, 12 divisé par 3 qui donne 4. Donc, la solution est 4. D'accord? Alors, passons à la deuxième. 3x moins 4 égale à 2x plus 9. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est ramener les x à gauche et ramener les nombres à droite. Donc, 3x. Alors, les 2x à gauche, ça devient moins 2x. Et le moins 4 à droite devient plus 4. Je mets le calcul. 3x moins 2x, ça fait x. Et 9 plus 4, ça fait 13. Et j'ai directement ma solution qui est 13. Alors, la solution est 13. Troisième cas, 5x moins 4 égale à 8 moins 3x. Donc, ça fait 5x moins 3x à gauche, ça devient plus 3x. Et le moins 4 à droite, ça devient plus 4. Alors, 5x plus 3x, c'est 8x. 8 plus 4, c'est 12. Alors, pour avoir x tout seul, le 8 deviendra, donc divisé, ça sera 12, divisé par 8. Soit je calcule pour avoir le résultat décimal, si c'est un nombre décimal, sinon je vais juste me contenter de simplifier. Donc là, on peut bien diviser par 4 le haut et le bas. Par 4, le haut devient 3 et le bas devient 2. Vous pouvez aussi dire c'est 1,5 et donc donner la solution à la fin. La solution est 3 demi. Voilà, donc la dernière équation pardon, à résoudre, c'est 3 moins, entre parenthèses 5 moins x et 3 moins 4x. Alors il faut bien réviser tout ce qu'on a vu dans le calcul littéral, d'accord? Parce qu'on en aura besoin dans les équations. Donc là, j'ai des parenthèses, je dois les enlever d'abord, mais elles sont précédées par un moins. Donc ça changera les signes, ça devient moins 5 plus x. Et là, c'est 3 moins 4x. Je ramène les x à gauche et les valeurs à droite. Donc, à gauche, il va rester x, et le moins 4x, ça devient plus 4x. Et là, c'est 3. Alors, 3 de l'autre côté, ça devient moins 3, et moins 5 de l'autre côté, ça devient plus 5. 3 avec moins 3, ils vont partir. Il reste que 5. X plus 4x, c'est 5x. D'accord? Alors, x, ça sera 5, divisé par 5, qui est égal à 1. Donc, la solution de cette équation est bien le nombre 1. Ça marche? Voilà, donc c'est tout pour l'application 1. Nous allons passer à l'application 2. Trouver les équations qui admettent 2 pour solution. Alors, on veut que 2 soit solution. Est-ce qu'elle est solution de la première, de la deuxième, jusqu'à la quatrième équation? Donc là, c'est une vérification plutôt. Ce n'est pas, on va pas chercher la solution, on va juste vérifier. Alors, vérifions pour la première. On va à chaque fois remplacer x par 2 et voir est-ce que c'est cohérent. Alors, 2x plus 4, ça va être 2 fois 2 plus 4. 2 fois 2 plus 4, c'est 4 plus 4, et ça donne 8. Et eux, ils disent que ça doit donner 0. Alors, c'est faux. C'est différent de 0. Donc, non. Trouver les équations qui admettent, donc, 2 n'est pas solution. N'est pas solution pour la première. D'accord? Passons à la deuxième. On va aussi remplacer, donc ça sera 2 fois 2 à gauche, qui donne 4, mais eux, ils veulent moins 4. Donc, c'est différent de moins 4. Donc, 2 n'est pas solution aussi.
Alors, 3, 6x plus 2. Alors, 6x plus 2, dans ce cas, ça va être 6 fois 2 plus 2. La priorité, c'est pour le signe fois. Attention. Donc, 6 fois 2, c'est 12. Plus 2, ça va faire 14. Ça marche. Et 14 est différent de 10. Parce que eux, ils disent que c'est 10 à droite. Donc, 2 n'est pas solution aussi. Donc, 2 n'est pas solution. Regardons peut-être pour la quatrième. 5x plus 4. Pour la 5x plus 4, ça va être 5 fois 2 plus 4. La priorité pour le signe fois, donc c'est 10 plus 4, et ça c'est 14. Donc à droite, 2x plus 3. Alors 2x plus 3, ça sera 2 fois 2 plus 3. 2 fois 2 c'est 4, plus 3 c'est 7. Alors visiblement, il y a, et 14 est différente de 7, donc 2 n'est pas solution. N'est pas... Bon, on constate que 2 n'est solution à aucune équation parmi les trois. D'accord? Par simple vérification. Voilà. Alors, passons à l'application 3. Tous les cubes ont la même masse. Donc, on voit une figure ici. On a des cubes. Donc, de cette part-là, il y a 2 cubes. Et là, il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 cubes contre 2. Par contre, il y a une masse de 2 kg ici et une masse de 30 kg ici. Et on voit qu'il y a, donc dans la balance, qu'il y a équivalence. La balance est en équilibre. Donc, on voit qu'il y a bien l'équilibre. Quelle est la masse d'un cube? On note M, la masse d'un... Donc là, il vous facilite un peu la tâche. Il vous donne l'inconnu à choisir. Donc, on va chercher qui est la masse d'un cube ici. Alors, si un cube... Alors, si pour un petit cube, si on appelle ça M, j'ai quoi à gauche? Ben, j'ai 30 kg plus quoi? Combien de cubes? J'en ai 2. Donc, ça va faire 2 fois la masse M, parce que chaque cube pèse M. Ça doit être égal. Pourquoi égal? Ben, parce que j'ai l'équilibre. D'accord? Puisque c'est équilibré, alors ça donne les 2 kg ici. On voit qu'il y a 2 kg déjà affichés, plus les 10 cubes. Et 10 cubes, ça fait 10 fois M. Donc l'équation qu'on obtient, c'est 30 plus 2M égale à 2 plus 10M. D'accord? Et maintenant, c'est simple, on va juste résoudre cette équation. Bon, ramenons les M à gauche, ça sera 2M moins 10M, attention, plus 10M, ça devient moins 10M à gauche, et 2, le plus 30 devient moins 30 à droite. Alors, j'obtiens ici moins 8M, et là, j'obtiens moins 28. D'accord? Alors, M, c'est quoi? N'oubliez pas, alors c'est moins 28, on doit nous débarrasser de toute la moins 8. Alors, je vais la ramener ici, ça sera divisé. Alors, 28 sur 8, on pourra calculer ça comme on pourra juste simplifier. Alors, moins sur moins, c'est plus, donc le signe moins va partir. 28 sur 8, on peut simplifier, ça sera 14 sur 4, et ça sera aussi 7 sur 2. Si on divise par 4 les deux, ça sera 7 sur 2, qui est 3,5, sachant que M est en kilogrammes, donc c'est 3,5. On peut faire la conclusion. Donc, la masse d'un cube, donc la masse d'un cube est bien 3,5 kg. On peut bien retester ça. Donc, puisque j'ai 3 cubes, ça va être fois 3,5, 10 cubes, pardon. 10 fois 3,5, ça fait 35 kg, plus 2, ça fait 37. Alors là, on a 37 kg. Ici, j'ai 30, et comme les deux font 3,5 chacun, les deux font 7 plus 30, ça va faire aussi 37 kg. Donc, c'est bien le résultat qu'on a trouvé. Il est bien vérifié.
Ça marche? Alors, passons à l'application 4. Les deux questions suivantes sont liées. Alors, d'abord, développer. Bon, ils nous disent de développer, on va le faire. Après, on verra ce qu'ils veulent qu'on fasse. Alors, 3x moins 5 fois x plus 3. On développe, donc c'est la double distributivité. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié. Alors, c'est 3x fois x qui donne 3x carré. 3x fois plus 3, ça va faire 9x. Moins 5 fois plus x, ça fait moins 5x. Moins 5 fois plus 3, ça va faire moins 15. On va juste faire une petite simplification. Les x carrés ensemble, mais il n'y a que ça. 9x moins 5x, ça va faire 4x et moins 15. OK? Alors, c'est tout. On passe à la deuxième question. Résolvez ou résoudre l'équation 3x carré plus 4x moins 15 égale à 0. On va d'abord recopier cette équation. Alors, en regardant cette forme, est-ce qu'on peut, à notre niveau, résoudre cette équation? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est de deuxième degré. Le deuxième degré, on l'a pas cette année. Alors, dès que je vois le deuxième degré, ça, donc, je peux, alors, mais par factorisation. Alors, il faut factoriser ça, il faut se débrouiller pour avoir un produit nul. Mais là, ils nous ont bien aidés. On n'a pas fait pour rien la première question. Regardez, 3x carré plus 4x plus 15, ça vous dit rien? Ben, ça veut dire que on va utiliser la première question. Alors, le 3x carré plus 4x moins 15, ce n'est que ça. À l'envers, parce que nous, on a commencé avec ça pour avoir ça. Donc, on a le droit de remplacer tout ça par ça, puisque c'est égal. Alors, 3x moins 5 fois x plus 3 égale à 0. Maintenant, est-ce que je peux? Oui, je peux faire ce résultat facilement. On peut résoudre l'équation. Alors, parce que ça devient un produit nul. C'est-à-dire ça fois ça égale à 0. Lorsqu'on a un produit nul, c'est que soit le premier facteur est nul, bon, j'ai enlevé les parenthèses, ça sert plus à rien, ou le deuxième facteur est nul. Et donc, j'obtiens deux équations simples. Alors, le moins 5 de l'autre côté, ça devient plus 5. Bon, je vais les résoudre séparément, les deux équations. Ça veut dire que x est égal à 5 sur 3. Et je peux garder ça comme ça. Pour la deuxième, ça sera x égale à, alors plus 3 de l'autre côté, c'est moins 3 et c'est tout. D'accord? Donc, j'ai trouvé mes deux solutions. Donc, les solutions sont 5 tiers et moins 3. D'accord? Donc, c'est une équation second degré qui s'est ramenée à l'aide de l'exercice à une équation produit nul et donc à deux équations simples à résoudre. Ça va? Alors, passons à la dernière application qui est un problème. Quand Julie est née, sa mère était âgée de 30 ans. D'accord? Quand Julie est née, la maman avait 30 ans et le frère de Julie avait 4 ans. Donc, 0 année pour Julie, 4 ans pour le frère et 30 ans pour la maman. Aujourd'hui, ensemble, son frère, alors Julie, son frère et la maman totalisent un siècle. Alors, si on fait l'âge des trois personnes aujourd'hui, ça va faire 100 ans. Alors, si on appelle x l'âge de Julie, exprimez l'âge de son frère et de sa maman en fonction de x. C'est très clair, non? Alors, quand à la naissance, mon frère a 4 ans, c'est-à-dire il a combien de plus que moi? Ben, il a 4 ans de plus. Alors, si l'âge de Julie c'est x, combien sera l'âge de son frère? Alors, l'âge de son frère, ça va être x, c'est-à-dire l'âge de Julie, plus 4 ans. Et l'âge de la maman, bien sûr, alors sa mère aura combien? Parce que à la naissance de Julie, elle avait 30 ans. Donc, quand Julie aura x années, sa mère, elle aura l'âge de Julie, mais plus 30 ans. Ça marche? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quel est l'âge de Julie?
et même l'âge des autres. Si on a l'âge de Julie, on peut tout savoir. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné que cette information qui est la clé pour répondre. L'âge, ou bien la somme de leurs 3 âges, ça fait 100 ans. Alors, ça sera notre équation. Alors, l'âge de Julie, qui est X, plus l'âge de son frère, qui est X plus 4, plus l'âge de la maman, qui est X plus 30, tout ça, ça doit donner 100. Alors, on va résoudre cette équation. Les parenthèses ne servent vraiment à rien. Je les ai mis juste pour séparer et faire montrer les âges de chacun. Ça va faire X plus 4 plus X plus 30 qui donne 100. Et donc, combien de X j'ai? J'ai 3X. Et les valeurs 4 et 30, ça fait 34 égale à 100. Ça serait donc mon équation. Alors, 3X égale à, je vais mettre 34 de l'autre côté, ça devient 100 moins 34, qui donne 66. Alors, 3X égale à 66. Alors, X, c'est combien? Ben, c'est 66 divisé par 3, qui donne 22. Voilà donc l'âge de Julie. Alors, si vous voulez l'âge de son frère, il faut juste rajouter 4, c'est 26. Si vous voulez l'âge de la maman, ça va être 22 plus 30, ça va faire 52. C'est pas demandé, sinon on aurait pu le faire facilement. Et si on vérifie la somme, 22 plus 26, ça va faire 46, plus, pardon, on a dit combien? L'âge de, donc là, ça va être 22. Son frère, c'est 26. D'accord, on rajoute juste 4. Et on rajoute 30, c'est 52. Oui, donc 20 et 50, ça fait 90. 2, 6 et 2, ça fait 10. Plus 90, c'est bien un siècle que fait la somme de leurs 3 âges. D'accord? Alors, c'était tout pour les exercices d'application par rapport aux équations en 3e.